Avant de vous souhaiter la bienvenue, je vais vous demander la permission de m'adresser à mes parents d'Odjéné en Malinké. Afon neta nyina kwanye serana nugu siayo jamana mungulo nugu bemay na jamana mungulo amasane jamana ni mnani mulpani mugule nugu tesayo no andalo bi andalo sun ambo ni pede se yo nyamba ando abako nya kwenyo ambo ni pede se yo kamina ando abako fanya mene kenana nyambo ni ajonya mi doya ando ya ne de baka an jazi dura kan yero kan ke mo gbasan quand de mo ni vient quand ye sogole ande boti mi nga ka bien voté ufoye ya akanya ko sogole anya quand de foyno nyo pa kunye ne adamna mien Aïna Amina, Alassane na conférence d'Oka Abidjan, 92 ans. Attaque à journaliste il est. Abanouk Mabera, journaliste d'Oko, a ko premier ministre qui va mina prota kunya qui va foko nya ko ba ja ko de nam de ko na proko ba na. Comme ambi kuma kan nya de ma. Amba ye politique mo ba de li fa. Au 95 on gassé ni voté cassé mais il est quoi ako faut y tenir 95 ma c'est bas toi ça y ça va nous on cassé ma mina mais là non non faut au d'accord ya kele na ba dunia kura wuli on m'a fait pas hein après nous qu'on moteur de fort Afono Congo to do fo wole ba fa da yon ka jamana wuli kala san jebe ka fa jebe ka nugu jebe ko ande foye kunu wole ne kunu butal we alu ke fa mai mais ay ma long parce que nous parlons de mot bata ka mu ni tseta nous te la sala ha afra na mien ay banu ko sigira kuma mbonde wole o fonu o fo ta o fo to nyira o fo na kuma baida ja ay manyina ba o fo sanu ko ay mada kuma mabile ha ule kenero ka do jamna ko no kasibe journal yo ko ndu te ke fo jamna ngola a jonya mi ni uta demi bara ka wu fa be mo mba bo bara bi benga mora mo keme pla ani mo bi ora ni mo ora mula asala na mi ko ekana se kiri kamye wule ke nyaka bo ko sala mai ko ta ko ba baro ay te sala mai ko surasi ibra ka wi gusi ay ko mi sira ay gusi ay do na be mi abijan abuba ro ni 13 millions Apa udah kenu tak seramai asik sabati kau tu anda orang. Nyangga oke, anda seramai. Nyangga bela kau amba kena modene. Maka ngumi aku ngumi yang modene. Ngumi nggak ngumi yang anda sekamar bela kau. Le PDCI ne répond plus à nos aspirations légitimes. Le PDCI
ne répond plus à nos aspirations parce que le PDCI organise aujourd'hui une politique d'exclusion ethnique systématique. Exclusion ethnique dont nous sommes les victimes. Le PDCI organise aujourd'hui une politique d'exclusion religieuse systématique dont nous sommes hélas encore les victimes. Le PDCI a ainsi renoncé aux idéaux de liberté, de justice, d'égalité pour lesquels nos aînés ont combattu. Le PDCI pratique aujourd'hui une politique colonialiste à notre endroit. Politique que nous avons combattue en son temps et que nous continuons de combattre de toutes nos forces. Mais il y a plus grave au PDCI. Le PDCI a décidé de pratiquer une politique qui nous mène tout droit à la guerre civile. Par le mépris qu'il fait des lois. Parce que le PDCI, je suis très béni de le dire, puisque j'ai combattu dans ce parti, mais pour des idéaux que je combatte. Aujourd'hui, le PDCI estime que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. La Constitution n'existe plus. Et c'est pour ça que je dis que la politique du PDCI conduit tout droit à la guerre civile. La Constitution, c'est la loi suprême. C'est ce qui gère le pays. Dès lors qu'on viole cette loi, les citoyens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc c'est très grave. Le pays dans lequel vous accueillez aujourd'hui le RDR est une terre de rencontre. Sur ce territoire, jadis occupé par les Sédoufos, se sont installés, il y a bien longtemps, à la suite de migrations successives, des peuples qui sont toujours restés ouverts aux autres. La cité de Guéné, fondée par les Kamaté et les Komara, suivie par les Diarasuba et les Sissé, a réussi la parfaite intégration des premiers occupants et de ceux qui sont venus plus tard. Personne donc ne peut comprendre ici les discours d'exclusion tenus par les porte-paroles du parti au pouvoir. Certes, on trouve au sein de toutes les communautés des xénophobes. Certes, partout des esprits étroits s'insurgent contre la cohabitation avec des groupes qui leur paraissent trop différents. Oui, il n'est pas rare dans le monde que des excités s'en prennent à ceux qui leur semblent vulnérables. L'ivoirité, chers compatriotes, c'est le propre de tout ce qui est ivoirien, c'est-à-dire ceux qui possèdent en droit la nationalité ivoirienne. Afin qu'il n'y ait là-dessus aucun doute, le législateur a défini le fait d'être ivoirien dans un code de la nationalité qui seul fait autorité en la matière. Quiconque cherche ailleurs le signe de l'ivoirité est un homme de mauvaise foi. Et la Côte d'Ivoire, la nouvelle Côte d'Ivoire en tout cas, n'en manque pas, hélas. Les uns confondent délibérément étrangers et ivoiriens de fraîche date, et après avoir opéré cet amalgame honteux, en déduisent que les étrangers ne peuvent pas prétendre aux mêmes avantages que les Ivoiriens. Les autres, se croyant plus subtils, prennent prétexte de ce que l'opposition a protesté contre le vote illégal des étrangers pour affirmer qu'en vertu de cette protestation, les étrangers sont inéligibles. Vous ne devez pas accepter qu'une partie des citoyens de notre beau pays soit brimée parce qu'elle prétend, elle aussi, entrer en compétition